Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour. Cette guidance qui, comme chaque matin sur cette chaîne Bougie Rouge, vous permet d'y voir plus clair dans votre vie, d'obtenir un petit message de l'univers, de vos anges, de vos guides, de votre âme, ou qu'importe, afin de trouver peut-être une inspiration, une incitation à l'avancement ou un déblocage face à une situation de votre vie pour le moment préoccupante. N'hésitez pas à vous abonner. Ainsi, vous ne raterez plus aucune de ces guidances, ainsi que d'autres vidéos, des reviews, des conseils, des vidéos pour apprendre le tarot, la radiesthésie, la numérologie et bien d'autres seront présentés sur cette chaîne. Mais on y va. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? C'est une guidance avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Un oracle très sympathique, très bien illustré. Vous avez un message directement associé sur chacune des cartes et vous aurez la possibilité, dans le petit livret fourni avec, d'obtenir un complément d'information. Et je vous montre par exemple ce qu'on va trouver par rapport à une carte. Voilà. Ça, vous pouvez mettre en pause si vous souhaitez lire tout le message de cette carte. Et voilà. Alors on y va. Vous souhaiteriez obtenir un petit message de votre ange gardien, un petit conseil, un petit soutien. Rien de plus simple. On se pose, on pense à soi, on respire et on se laisse aller. On se reconnecte à son âme, à son essence et on va venir choisir une de ces trois cartes, comme ceci. Carte revient à droite, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et on y va tout de suite, avec la première carte, avec cette magnifique illustration. Et on nous dit, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Ah, si vous avez choisi cette carte numéro 1, préparez-vous, attachez vos ceintures, le changement est sur le point d'arriver dans votre vie. Je trouve cependant très juste ce qu'ils disent, il faut être attentif aux signes. J'aurais envie de dire dans cette vidéo, et ça peut être un très bon sujet de vidéo, faites attention à deux choses quand on parle des signes de l'au-delà. Tout n'est pas un signe, rien n'est pas un signe, mais rien ne peut être un signe et tout peut être un signe. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vous raconte? Ce que je veux dire par là, c'est que les signes sont en tout et en rien en même temps. Il ne faut pas en voir 300, il ne faut pas ne pas en voir, il faut trouver un juste milieu. Trouver de la logique dans les signes. Je vais prendre un exemple très con, mais pour autant que j'explique constamment, et qui pourtant va tout résumer. Les plumes, par exemple. Très souvent, vous allez entendre que de croiser une plume sur son chemin étant la réponse à un de vos anges, que celui-ci vous montre sa présence dans votre vie. Je ne suis pas contre, au contraire, je trouve que ceci a beaucoup de sens. Cependant, voyons une logique. Quand est-ce qu'une plume est un signe? Quand est-ce que celle-ci n'est que simplement de la logique? Imaginons, vous avez des poules chez vous. Vous avez un poulailler dans votre jardin, dans votre cour. Il va donc être tout simplement normal de régulièrement trouver des plumes dans le cadre de cette cour à proximité de vos poules. Ceci n'étant pas un message céleste ou un message particulier, sachant que c'est juste une plume de vos poules. Voilà, point à la ligne.
Idem, si vous avez par exemple des couettes de lit, hein, des duvets ou des coussins avec à l'intérieur des plumes, ne criez pas victoire dès que vous trouvez une plume dans votre lit, c'est simplement une plume qui s'est enlevée de votre couette, qui a atterri à cet endroit-là, tout simplement. Un message est un lieu spécifique, à un moment où vous pensez à quelque chose, vous êtes là dans la forêt en train de vous dire, oh bah tiens, je pense à ceci, et cela d'un coup, voilà, au milieu de la forêt, là, pouf, comme par hasard, une plume se présente. Vous voyez, faites attention, c'est normal qu'il y ait une plume parce que, ou effectivement, celle-ci apparaît un peu sur mon chemin, comme par magie. Donc tout peut être un signe, mais attention de ne pas trop les chercher et écoutez-vous au moment où vous découvrez la plume. Est-ce que votre mental veut que ce soit un signe ou est-ce que réellement, au fond de votre cœur, vous sentez que c'en est un? Et le signe est très personnel. Vous pouvez poser la question à 20 personnes différentes. Est-ce que cet élément est un signe? Est-ce que le fait que j'ai trouvé telle chose est un signe? Vous aurez 20 personnes qui vont vous dire autre chose. Parce que ce signe, il n'était pas pour Germaine, Ginette, Josiane, Christine, Édouard et Bruno. Non, ce signe, il était adressé à vous. Donc si c'est un signe, vous l'aurez ressenti car celui-ci vous a percuté et transpercé. Et ne posez-vous pas plus de questions. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre avec les signes. Mais soyez attentive et vous verrez que 500 fois par jour, vous avez un signe. Mais ces signes sont que personnels. Et parfois, ils sont juste là pour vous dire « Bravo, on est là ». Des fois, ils n'ont pas plus de sens que ceci. Et là, les indices que vos anges essayent de vous apporter, c'est juste pour vous dire « Oui, la vie avance, la roue tourne. On te montre un petit peu, fais confiance, on est là. » Allez, je me suis beaucoup étendue sur cette carte numéro 1, j'ai un tout petit peu digressé. On reprend. Oh là là. Pour tous ceux qui savent à quel point j'aime le vert, cette carte est merveilleuse. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher, à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. J'aime beaucoup parce que finalement, cette carte fait également écho à ce que je vous ai dit avant. Inutile de vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout analyser, trop en faire. Ça n'a pas de sens. Enfin, tout du moins, ça perd de son sens. Les choses sont simples. On le ressent, on le fait, on ne réfléchit pas. Ça a du sens pour vous de faire ceci, vous vous sentez bien avec cette idée, vous avez envie de faire cela. Ne réfléchissez pas, faites-le. Profitez, vivez, osez, tout simplement. Allez de l'avant. Ne réfléchissez pas trop. Il est bien parfois de comprendre, mais il est bien parfois de comprendre qu'il ne faut pas comprendre. Il faut simplement des fois savoir se dire, ça va au-delà de ce qui a du sens d'être compris. C'est quelque chose que la méditation permet d'apporter. Quand des fois on se dit, quand on veut avoir des compréhensions de l'univers, parfois, ce qui est génial, on cherche à mettre des mots, parce que nous sommes humains et nous réfléchissons avec des mots, nous partageons avec des mots, nous nous comprenons avec des mots. Essayez de faire quelque chose. Je vais vous donner un petit exercice pour vous permettre de comprendre que tout ne peut pas avoir de mots. Asseyez-vous en tailleur ou couchez-vous sur votre lit, qu'importe, mettez-vous dans une position où vous vous sentez bien. Sentez votre corps, écoutez votre respiration et essayez simplement de vous mettre dans votre cœur. À chaque inspiration, vous rentrez un peu plus à l'intérieur de vous. Puis vous expirez. Vous inspirez et vous continuez à aller à l'intérieur. Vous expirez. Vous inspirez et là encore, on continue et on descend. Jusqu'à aller à la plus grande profondeur de soi, où vous avez l'impression d'aller. Qu'importe le temps que ça dure, ça n'a pas d'importance.
et regardez tout ce qui se passe quand vous êtes au centre de vous-même. Qu'entendez-vous? Que ressentez-vous? Quelle couleur est présente? Est-ce que c'est chaleureux? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a une sensation dans votre corps qui se fait sentir? Essayez de décrire tout ce qui se passe. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous vivez. Et vous ne pouvez pas expliquer ce qui est en train de se passer. Vous pouvez essayer d'expliquer. Et plus vous voudrez essayer d'expliquer, plus vous verrez que vous remonterez à la surface. Parce que le mental reprend le dessus. Stoppez ça, redescendez. Et vous verrez que finalement, cette expérience n'a pas de mots. Cette expérience ne peut pas être expliquée, ne peut pas être intellectualisée. Ça se vit et ça ne s'explique pas. Et comprenez qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui se vit, mais qui ne s'expliquent pas. On continue avec cette carte numéro 3 qui nous dit « Je suis fier de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu sais exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu suis, exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. J'ai pas envie de rajouter grand-chose, j'ai pas envie de digresser beaucoup sur cette carte, mais j'aurais juste envie de vous dire, je ressens tellement d'amour dans cette carte. Et je crois que parfois il est juste agréable qu'on nous dise bravo. Et cette carte, c'est un message de vos anges, tout simplement pour vous dire bravo. Bravo pour ton parcours, bravo pour ce que tu es, bravo pour ce que tu as accompli. Bravo pour cette étincelle merveilleuse que tu es. Et je ne veux rien rajouter de plus parce que je trouve que tout est dit et parfois il faut savoir user de peu de mots pour dire grand-chose. J'espère que cette petite guidance d'aujourd'hui vous aura plu avec cet oracle communiqué avec son ange gardien. Je vais vous le remettre à l'écran. Voilà, comme ceci. Cet oracle que vous allez retrouver bien entendu sur bougierouge.com. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description comme chaque fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous retrouver sur les réseaux Instagram, Facebook et venir nous dire bonjour en boutique à Romont du lundi au samedi pour tous vos achats. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Toute belle journée à toutes et à tous.